Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Co-héritier du royaume des cieux, l'endroit où nous percutons notre vieil homme face à la parole de Dieu. Nous restaurons l'ordre divin. Dis avec moi Amen. Amen. Alors je me présente, je suis Mamzelle Bibem Katusia. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, je bénis Dieu pour sa gloire dans ma vie. J'ai 38 ans aujourd'hui et j'ai l'immense privilège de pouvoir rehausser notre niveau d'estime de soi au travers de la parole de Dieu. Alors, pour cette nouvelle séquence, nous allons simplement développer nos capacités au travers des différentes femmes qui ont manifesté la gloire de Dieu. Oui, ces femmes qui ont manifesté la gloire de Dieu dans la parole de Dieu. Alors, je viens aujourd'hui inviter une femme à bien se tenir dans sa position, à bien retenir tous les messages que le Seigneur a pu mettre dans mon cœur pour que nous puissions nous réajuster. Nous allons parler aujourd'hui de notre véritable mère de l'humanité, cette femme qui a vécu des choses tragiques, mais qui aujourd'hui nous a enseigné, qui nous a laissé un enseignement pour des vies futures. Dites avec moi, Ève. Ève, avant d'aller plus loin avec notre mère Ève, nous allons simplement commencer avec toute chose. Lorsque Dieu, avant de mettre Ève, notre mère, il a d'abord manifesté tout ce qu'il fallait pour préparer l'arrivée de Ève. Notre sister Ève est simplement tombée dans son ministère, si on dit ça comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Parce que, vous le saurez plus tard, je ne vais pas vous vendre charrure avant les bœufs, avant de pouvoir tuer le bœuf. Donc, je veux simplement que l'on continue sur cette voie. Alors oui, lorsque le Seigneur a créé l'humanité, en 6 jours, et le 6e jour, il a créé l'homme. Mais avant de pouvoir vous parler de l'homme, le Seigneur a d'abord mis à disposition tout ce qu'il fallait pour que l'homme et la femme soient dans un endroit merveilleux. Donc, dans le chapitre 1, verset 3, il a commencé à créer les luminaires. Ensuite, dans le chapitre suivant, donc on va dire à partir du chapitre 6, il a créé le ciel afin que nous puissions admirer comment est-ce que l'humanité est magnifique. Il vous est déjà arrivé de voir un coucher du soleil? Eh bien, c'est ça la création de Dieu. Il est un meilleur peintre qu'on n'a jamais vu. Ensuite, il a créé le ciel, la terre et la mer. Puis, il a créé l'herbe et tout ce qui est verdure pour que nous puissions admirer le styliste excellent qu'il est en manifestant une verdure avec différentes variétés. Nous allons encore descendre beaucoup plus bas. Le Seigneur, dans son immense bonté, a décidé que nous devons nous reposer. Et donc, il a créé la lune pour la nuit et le soleil pour le matin. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Continuons sur cette voie. Le Seigneur, pour maintenir encore une vie dense dans la forêt, il a créé des animaux de différentes sortes. Oui, le Seigneur a fait tellement de choses merveilleuses. Ensuite, enfin, il a créé l'homme. Et lorsque dans la parole de Dieu, nous remarquons que quand Dieu crée l'homme dans Genèse 1, verset 26 à 27, il dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Là, le Seigneur est en train de créer l'homme spirituel. Donc, l'homme et la femme, donc Adam, Ève en esprit. Mais ce n'est pas qu'Adam et Ève, c'est toute l'humanité dans le sein d'Adam et Ève qui va se manifester plus tard dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 5, 6, 7 et 8. Lorsque le Seigneur vient parler de la création de l'homme, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, et il lui donne toutes les directives de l'humanité. Mais ce qui est beaucoup plus génial, c'est que l'homme commence à nommer le lion, le tigre. Il nomme toutes sortes de choses que Dieu lui a donné. Dieu a donné la capacité de faire. Et Dieu lui donne un ordre. Dieu dit à Adam de pouvoir veiller et travailler. Donc avant que notre sister Ève arrive, Adam était déjà en train de travailler. Dites avec moi, travailler. Amen.
Et suite à cela, nous remarquons que le Seigneur donne toutes ces choses à Adam, mais Adam, lorsqu'il commence à admirer, il se rend compte que il y a des animaux, il y a de l'herbe, il y a tout ça, il y a des duos partout, mais il ne trouve pas son vis-à-vis. Le Seigneur ressentit la tristesse d'Adam. Puis, il endormit Adam et il retira de la côte d'Adam une côte pour créer Ève. Et il créa Ève. Mais ce qui est encore beaucoup plus merveilleux dans la parole de Dieu, nous remarquons que Ève, notre sista, lorsqu'elle vient sur la scène, Adam reconnaît son vis-à-vis et il dit, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Et là, notre sista rentre en scène. Amen. Alors, nous allons simplement avancer. L'homme et la femme conduits par la présence de Dieu journalière. Ils ont l'amoureux, ils ont suivi. Et à Ève, Dieu a dit, femme, tu seras sous la mission de ton homme. Quand Ève vient, dans un premier temps, l'Éternel nous met au milieu du jardin d'Éden, mais Adam il a déjà des instructions là-dessus. Dites avec moi, Adam, les instructions. Mais Ève, elle est une aide. Une aide vient donner un nouveau sens de vie à Adam. Adam découvre les délices de ce que c'est que femme. Adam découvre la beauté de Ève, la splendeur de Ève. Et Adam commence à être l'homme le plus parfaitement heureux. Et ce qui se passe, c'est que dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont été mis en place, il y a deux arbres que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, met en place. C'est l'arbre de vie et l'arbre du fruit interdit. Lorsque Dieu mit en place cela, il avertit Adam. Assurément, Adam a transmis des informations à Ève. Parce que Ève, effectivement, était sous la mission d'Adam. Mais pour cultiver le jardin, Ève avait aussi le droit de se balader. Malheureusement, lorsqu'on s'éloigne totalement de l'endroit où on est censé être établi, d'accompagner notre partenaire ou la personne avec qui on travaille, mais on peut facilement se perdre. Et ce fut le cas de notre sista Ève. Notre sista Ève allait rencontrer la mauvaise rencontre. C'était le serpent le plus rusé. Dans le chapitre 3, on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Et lorsque Ève rencontre Adam, elle rencontre le serpent malencontreusement se joue de la douceur et du respect de Ève. Oui, je le dis avec certitude parce que Ève reconnaît que tous les animaux peuvent communiquer avec elle. Il n'y a pas de raison pour laquelle elle doit s'inquiéter. Mais Adam est pas très loin. Du coup, le serpent le dit dans chapitre 3, à partir du verset 22, le verset 1, verset 22, il lui demande si vraiment le Seigneur a dit cela. À partir du verset, le serpent dit, il dit à Ève, vous mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu l'a vraiment dit. Et Ève dit, oui, le Seigneur nous a bien dit ça. En fait, Ève s'est retrouvée confuse parce que le serpent est venu contredire un peu à ce que, pas qu'un peu, il est venu jouer avec le système de pensée de Ève. Alors oui, à un moment donné, Ève a observé, elle a été séduite, puisque ses yeux ont ressenti que le fruit était bon et délicieux au palais. Mais on ne sait pas, elle n'avait pas encore goûté pour qu'elle puisse le dire. Mais lorsqu'elle a goûté, aussitôt, elle a donné à Adam. Ça veut dire qu'Adam n'était plus loin. Dis avec moi, Adam n'était plus loin, mais là n'est pas notre combat. Aujourd'hui, je viens parler dans un premier temps au fait que nous sommes appelés à avoir des tentations. Amen. Des tentations. Matthieu 26, verset 41 nous dit que il s'éloigne une seconde fois de prier ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. C'est Dieu avec Jésus dans leur conversation, lorsque Jésus se retrouve un peu tenté pour ne pas aller à la croix, parce que sa chair le lui réclame. Il dit, Seigneur, si ce n'est pas ma volonté,
que ta volonté s'accomplisse. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que nous constatons que nous sommes tous tentés par la chair que nous avons. Et ce fut le cas de notre sista. Mais je vais aller un peu plus loin. Notre sista s'est retrouvée livrée. Elle a reçu des coups parce qu'elle a été sortie du jardin d'Éden avec Adam. Et Dieu a quand même, par amour, par miséricorde, l'a revêtue, le styliste de l'humanité, d'un corps, de la peau d'un animal. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dehors, notre sista a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Mais notre sista a encore perdu ses 2 enfants. Le malheur s'abattait vraiment sur elle. Le diable s'est vraiment acharné sur Adam, sur Ève particulièrement. Parce que vous savez ce que c'est qu'une mère dans l'enfantement. Non seulement Caïn a tué Abel, mais Caïn aussi s'est éloigné de la famille. Et Ève s'est retrouvée sûrement encore sans enfant. Mais ce qui est particulier, c'est que Ève plus tard a encore enfanté. Dis avec moi enfanté. Alors, ce que je retiens aujourd'hui de cet enseignement, c'est que Ève a vécu de tumulte comme toi et moi. Nous avons assurément vécu de rejet, d'humiliation. On a eu sûrement de perte d'enfants pour certaines. On a eu sûrement à faire des choix qui nous ont amenés à chuter, oui, à pécher devant la face de Dieu et qui nous ont éloignés de la présence de Dieu pendant un moment. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur ne t'a pas oublié, que le Seigneur n'a pas renoncé à toi, que le Seigneur ne veut jamais laisser tomber ses fils. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. La parole de Dieu nous enseigne dans la parole dans Jacques verset 4, 7 à 8. Il dit que soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Oui, parce que le diable est bien rusé, mais cela dit, il n'a pas du tout la puissance de maintenir sa place dans nos vies lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Il est fort probable que nous allons avoir à faire des choix, ou nous avons fait des choix. Je viens de simplement ajouter une touche à cette histoire. Il m'est arrivé, moi, Daisy, de pouvoir traverser, après un échec de circonstances de vie, je me suis retrouvée à faire des choix ces 10 dernières années dont je n'en suis pas fière. Mais la parole de Dieu m'a rappelé à lui. Sa présence m'a rappelé à lui. Et je me suis rendu compte qui je suis. Alors notre sœur Ève a su quelle était son identité. Elle n'a pas lâché qu'elle était sous la mission d'Adam. Elle n'a pas lâché qu'elle était toujours fille de l'Éternel parce qu'elle a gardé un lien avec Dieu. Elle n'a pas lâché qu'elle pouvait être encore une mère. Elle a continué de croire à son appel en tant que soumission, sous la mission de son époux. Elle n'a pas arrêté de combattre le diable. La parole de Dieu dit que sa postérité était, et le serpent mordra le talon de Ève, dont la femme que nous sommes. Mais Ève l'écrasera la tête. Alors à partir d'aujourd'hui, je te laisse ma sœur avec un conseil. Écrase la tête du diable et ne le laisse pas t'écraser plus jamais. Ne le laisse pas te mordre et toi tu restes ainsi. Parce que Dieu t'a créé mère, Dieu t'a créé épouse, Dieu t'a créé une puissante femme. Donc, c'est ce message que j'avais en fait envoyé aujourd'hui. Retiens dans la vie que ton identité démarque de toi toutes les personnes qui y a autour de toi. Ton identité, c'est être femme avant tout, enfant de Dieu. Être épouse, secondo. Être une mère, tertio. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine fois dans un nouveau partage avec une autre femme puissante dans la parole de Dieu. À bientôt. Je